Évoquer le front nord, nous sommes en ligne avec Jacques Neria. Bonsoir, ancien officier des renseignements militaires. Cette main tendue de Jérusalem peut-elle réellement changer la donne sur le terrain ou risque-t-elle plutôt d'être perçue comme un signe de faiblesse par le Hezbollah selon vous? Alors, la main tendue, de l'autre côté, il n'y a personne pour recevoir cette main tendue ou pour la serrer. Et c'est très clair que je dirais qu'il y a une erreur monumentale dans le communiqué publié par le bureau du Premier ministre donc, dans une des phrases, présente même une intention israélienne ou une intention israélienne d'aider le gouvernement libanais pour se débarrasser de Hezbollah. C'est tout à fait ce qu'il faut pour creuser le fossé encore plus fort et encore plus profondément entre les différentes communautés au Liban, la communauté, je dirais, qui est derrière le gouvernement et le Hezbollah qui est en face. Donc le Hezbollah, très clairement, est soutenu par l'Iran, et puis naturellement a repris du poil de la bête en disant très clairement qu'il n'avait aucune intention même de donner une cartouche à l'armée libanaise, et qu'il continuerait à servir le Liban en résistance face à Israël. Donc de ce point de vue-là, nous sommes encore très loin d'un accord entre le gouvernement libanais et Hezbollah. Je pense que nous sommes plus ou moins dans un cul-de-sac, arrivé dans un cul-de-sac où il n'y a aucune sortie de cette situation-là. Et donc, ce qui était attendu de la part d'Israël, c'était face à la décision prise par le gouvernement libanais, en principe, de désarmer le Hezbollah, il fallait qu'Israël déclare la fin des hostilités et l'acceptation d'un cessez-le-feu total. Alors que naturellement, on le voit, ce qu'Israël a promis, c'est en fait un retrait qui serait étalé sur certaines étapes. Personne ne sait quelle sorte d'étape, la durée de cette étape-là. Donc, je dirais, c'est tout simplement quelque chose de très vague qui ne sert à rien, que tout simplement à alimenter un tout petit peu les efforts diplomatiques américains qui n'aboutiront en fin de compte à rien. Parce que si on regarde ce qui se passe au Liban, on regarde ce qui s'est passé dans le camp de réfugiés palestiniens de Bourj el-Barajneh, eh bien c'était la comédie, c'était une vraie mascarade. Donc l'armée libanaise a mis en scène une opération où des parachutistes et des membres des services de sécurité étaient sur place, les journalistes étaient écartés, et puis tout simplement un petit camion est arrivé avec quelques sacs soi-disant bourré d'armes palestiniennes, et c'était terminé. Donc c'était le début, je dirais, de ce désarmement palestinien, quand on pense qu'il y a encore 12 autres camps palestiniens de réfugiés et qui sont en majorité, je dirais, sous le contrôle du Hamas et du djihad islamique. Jacques Neria, parlons également de la Syrie. Une source proche du dossier syrien a affirmé ce soir à A24 News que l'annonce d'un traité de sécurité entre la Syrie et Israël pourrait avoir lieu en septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut rester prudent. Certes, le président syrien Ahmad al-Shara parle de négociations très avancées. Que peut-on réellement en attendre ? Écoutez, il faut prendre ça très au sérieux. Je dirais, pour la première fois depuis 25 ans, les négociations avec la Syrie vont aboutir à un accord, je dirais, un accord sécuritaire, et non pas un accord qui va nous permettre à nous d'aller manger un hummus à Damas. Certainement pas pour l'instant. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une forme je dirais, de situation où le sud syrien serait démilitarisé, et Israël aurait le droit plus ou moins d'avoir un passage humanitaire vers Souaïda, vers la communauté druze qui est là-bas, et revenir en fait sur les lignes dessinées par l'accord de séparation des forces en 1974. C'est ce qui va se passer, et il y a ici, je dirais, une convergence stratégique importante et primordiale. Le fait que la Syrie et Israël
ont les mêmes ennemis, c'est l'Iran et le Hezbollah. La Syrie de Ahmadinejad a un compte à rendre à Hezbollah qui lui a, je dirais, qui s'est comporté en Syrie depuis son intervention militaire en 2013 comme, je dirais, un conquérant et qui a participé à l'extermination de 600 000 Syriens en territoire en Syrie. Donc, je dirais, le fait d'avoir un accord avec la Syrie est, du point de vue Israël, un avantage stratégique de premier ordre. Pourquoi cela? Parce que la Syrie a brisé l'étau, la Syrie de Ahmadinejad a brisé l'étau que l'Iran avait essayé de former autour d'Israël pour la suffoquer. Et on parle aussi d'une rencontre possible d'un sommet tripartite avec la participation du président Trump, avec Netanyahou et naturellement Ahmadinejad. Ahmadinejad qui doit atterrir le 25 effectivement septembre du côté de New York. Pareil pour Benjamin Netanyahou. Vous restez avec nous, on en vient aux discussions et aux négociations sur le nucléaire iranien. À présent, Jacques Neria, il pourrait reprendre ces prochains jours au cœur de ces discussions l'enrichissement de l'uranium que le régime des Mollahs pourrait enfin accepter de limiter. Enjeu pour l'Iran, un nouveau train de sanctions si le pays refuse de négocier. On voit cela tout d'abord avec Alexandre Riey. Les Européens prêts à sanctionner de nouveau Téhéran pour son programme nucléaire. Ce mardi à Genève, les pourparlers reprennent. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne devront décider s'ils actionnent le mécanisme de snapback contre l'Iran. Ce dispositif, prévu lors de l'accord de Vienne de 2015, permet à Paris, Berlin et Londres de rétablir les sanctions de l'ONU contre la République islamique. Malgré le retrait américain en 2018, les 3 capitales européennes avaient réaffirmé leur attachement au texte afin de préserver leurs échanges commerciaux avec l'Iran. Mais le régime des Mollahs s'est depuis affranchi de ses engagements. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran enrichit désormais l'uranium à 60%, bien au-delà de la limite des 3,67% fixée par l'accord de 2015. Le seuil nécessaire à la fabrication d'une arme atomique est de 90%. Dans ce nouveau round de discussion, Paris, Berlin et Londres devront négocier sans Washington. Hier, le guide suprême iranien Ali Khamenei a qualifié les relations avec les États-Unis d'insolubles. Le président des États-Unis veut que l'Iran obéisse aux ordres américains. La nation iranienne est profondément offensée par une telle insulte et résistera de toutes ses forces à ceux qui nourrissent de telles espérances erronées. L'Iran a suspendu les négociations avec les États-Unis après les frappes américaines et israéliennes sur ses sites nucléaires pendant la guerre des 12 jours en juin dernier. Jacques Neria, ces négociations sans les États-Unis, donc ont-elles une chance d'aboutir selon vous ? Écoutez, l'effort nucléaire iranien a été coupé court durant la campagne qu'a menée Israël en juin contre l'Iran, avec la participation naturellement des États-Unis, et ce qui fait que, en fait, ce que les Iraniens sont en train d'accepter, une situation qui a dégénéré à partir du moment où les principales installations nucléaires ont été détruites par les États-Unis et Israël. Donc, de ce point de vue-là, les Iraniens sont en train de vendre une monnaie qu'ils ne possèdent pas. Et cette monnaie-là, c'est de dire, OK, nous allons reprendre l'enrichissement de l'uranium à un degré beaucoup plus bas, ce qui naturellement les favorise parce que le mécanisme de snapback risque naturellement de briser, le régime iranien qui souffre déjà de malheurs naturels. Donc il n'y a pas d'eau à Téhéran, il y a une situation économique qui est très difficile, donc ce n'est pas le moment aujourd'hui d'ajouter au malheur de l'Iran de nouveaux malheurs imposés par l'Europe, alors que jusqu'à présent l'Europe était finalement communicative et coopérative avec l'Iran. Donc, mais il faut prendre en considération le fait que ces négociations ne traitent pas de l'effort balistique iranien. Et c'est là, je dirais, un des grands dangers une des grandes menaces qui pourrait, je dirais, tomber sur Israël, c'est le fait que les super missiles construits par l'Iran et qui ont causé beaucoup de dégâts durant la dernière campagne seraient naturellement
vraiment améliorer d'une façon très pointue, et pour améliorer la précision de leurs tirs et sur Israël. Et là, naturellement, pour l'instant, il n'y a que les Américains qui soient capables de négocier un tel accord avec les Iraniens. Et naturellement, tout cela dépendra de ce qui va se passer avec les Européens en premier lieu, en deuxième lieu avec la décision du président américain. Merci beaucoup Jacques Néria d'avoir répondu ce soir à nos questions en direct sur i24 News. Bonne nuit Loïc. L'Iran pour